أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un ordre et il s'adresse avant tout au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il dit, et c'est un ordre qui s'adresse à toute la communauté, et il dit sache qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent ce titre à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes car Allah connaît bien ce que vous faites sur terre et il connaît bien votre lieu de repos dans l'au-delà. Sache qu'Allah est le seul qui mérite le titre de divinité et agis donc en conséquence et implore le pardon pour tes péchés vis-à-vis de cette parole, vis-à-vis de ce témoignage, car n'oublie pas, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce que nous faisons et il sait quelle sera notre fin qui sera déterminée en fonction de notre mise en pratique de ce témoignage. Ibadallah, innal wajiba ala kulli muslim an ya'lama anna kalimat at-tawhid la ilaha illa Allah التي هي خير الكلمات وأفضلها وأكملها لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها باللسان فقط دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها أو تطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله تعالى مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به فبذلك يكون العبد مسلما حقا وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله. Chaque croyant doit savoir que la ilaha illallah, l'attestation du monothéisme, qui est la meilleure de toutes les déclarations, la plus belle attestation, la plus parfaite des affirmations, n'est pas acceptée d'Allah sur une simple prétention. Il ne suffit pas de la prononcer. Le serviteur qui prononce cette attestation doit faire en sorte de mettre en pratique sa véritable signification qui renferme l'idée de renier toute forme de polythéisme et d'affirmer de l'autre côté l'unicité d'Allah et son application avec la conviction inébranlable de ce qu'elle contient et son application concrète. C'est seulement de cette façon qu'une personne peut prétendre être un vrai croyant digne de cette attestation. أيها الإخوة وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله وأن إلهية ما سوى الله أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلال. Cette attestation renferme avant tout l'idée que rien de ce qui existe en dehors d'Allah ne mérite qu'on lui donne le titre de divinité. Rien ne mérite qu'on le place au rang de divinité. Et le fait de donner une caractéristique du divin à un autre qu'Allah est la pire des aberrations, la pire des injustices et l'égarement le plus sévère. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Y a-t-il plus égaré, nous interpelle Allah, y a-t-il plus égaré que ceux qui invoquent en dehors de Dieu des divinités qui n'exauceront jamais leurs prières jusqu'au jour de la résurrection, qui sont totalement insensibles à leurs invocations et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, se déclareront leurs ennemis et renieront le culte qu'ils leur vouaient. Y a-t-il plus égaré que cette personne qui invoque en dehors d'Allah des choses qui n'entendent même pas,
qui ne savent même pas qu'elles sont invoquées et qui n'ont aucun pouvoir sur terre ni dans l'au-delà et qui, en plus, au jour du jugement, s'opposeront et renieront le culte qui leur était voué. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Et il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité même, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté, et qu'Allah est le sublime, le très haut et le grand. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. De toute évidence, le polythéisme est une injustice abominable, nous dit Allah. وقال تعالى والكافرون هم الظالمون. Et les mécréants, ce sont eux les véritables injustes. عباد الله إن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة مدلولا لا بد من فهمه ومعنى لا بد من ضبطه إذ غير نافع النطق بها من غير فهم لمعناها ولا عمل بما تقتضيه كما قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Cette attestation doit être bien comprise et son sens doit être bien défini, car le fait de la prononcer sans la comprendre et sans la mettre en pratique ne sert strictement à rien. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, les idoles qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercéder. Ce privilège est réservé à ceux qui ont proclamé la vérité, ceux qui ont proclamé la ilaha illallah, ceux qui ont proclamé la vérité en pleine connaissance de cause. ومعنى الآية كما قال أهل التفسير أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به فلو كانت عن جهل لم تكن شهادة وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. C'est-à-dire que l'intercession au jour du jugement est un privilège réservé uniquement à ceux qui témoignent que seul Allah mérite ce titre de divinité, tout en reconnaissant ce sens en leur fort intérieur, en sachant du fond du cœur ce qu'ils ont prononcé du bout de leur langue. Car quand on témoigne, cela signifie qu'on sait de quoi il retourne, sinon le témoignage ne vaut rien. Si tu es appelé à témoigner pour quelque chose, cela signifie que tu es au courant de la chose sur laquelle tu témoignes, sinon ton témoignage n'a plus aucune valeur. Témoigner implique donc la connaissance, mais aussi la sincérité et le fait d'agir en conséquence. وبهذا عباد الله يتبين أنه لا بد في هذه الكلمة العظيمة من العلم بها مع العمل والصدق. Il faut donc connaître son sens, mettre en pratique ce qu'elle signifie et agir en toute sincérité. فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم. Par la connaissance, le serviteur s'écarte de la voie des chrétiens qui œuvrent certes, mais sans aucune connaissance. وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. Par la mise en pratique, le serviteur s'écarte de la voie des juifs qui connaissent la vérité mais n'agissent pas conformément à celle-ci. وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. Et enfin, par la sincérité, le serviteur s'écarte de la voie des hypocrites qui laissent apparaître des choses qui sont contraires à ce qu'ils sont en vérité, ce qu'ils cachent au fond d'eux-mêmes. ويكون بالعلم والعمل والصدق من أهل صراط الله المستقيم من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et ainsi, par la connaissance, la pratique et la sincérité, par ces trois composantes, le serviteur se place sur le droit chemin, sur le chemin d'Allah, sur le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, et non le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, ni celui des égarés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله إن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. La ilaha illallah signifie qu'aucune chose ne mérite d'être adorée sauf une seule, et c'est Allah, lui seul, qui mérite ce rang et cet honneur, sans lui associer quoi que ce soit sous une quelconque forme que ce soit. والإله هو المعبود ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. La divinité, le Dieu, le terme qu'on emploie pour désigner, qu'on utilise fréquemment Dieu, la divinité, c'est la chose à laquelle on voue une adoration. Et la ilaha illallah signifie donc qu'aucune des choses que l'on pourrait adorer dans cette vie ne le mérite à l'exception d'Allah. Allah nous dit nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète à qui il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre divinité que moi et que c'est moi que vous devez adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant: adorez Allah et éloignez du culte des idoles. فتبين بذلك أن معنى لا إله إلا الله أو أن معنى الإله هو المعبود وأن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. À travers ces versets, on comprend que la divinité c'est l'objet de l'adoration et que l'attestation de foi signifie vouer un culte totalement exclusif à Allah seul et s'écarter complètement du culte de tout autre que lui, de toute idole, quelle que soit sa forme. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات فاحفظها نفي وإثبات فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله فكل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله وليس له من العبادة شيء. Ainsi, cette parole de l'unicité, du monothéisme pur, renferme deux composantes importantes. Une négation et une affirmation. On a toujours cette composante. L'affirmation ne suffit pas, la négation ne suffit pas. Une négation et une affirmation. Premièrement, l'attestation renie le caractère divin de toute chose en dehors d'Allah. Rien en dehors d'Allah, qu'il s'agisse d'un ange, d'un prophète, d'un pieux, d'un saint, et encore moins les autres, qui sont de degré moindre, ne méritent d'être placés au rang de divinité ou qu'on lui voue un culte quelconque. وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره أي لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والسجود والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والتعظيم والاتباع والطاعة وما إلى ذلك من أنواع العبادات. Dans un deuxième temps, cette attestation affirme la divinité à Allah seul. C'est-à-dire que le serviteur n'a aucun droit quelconque de diviniser autrui. En d'autres termes, son cœur ne doit pas s'attacher à autre chose d'une manière qui le mènerait vers l'adoration de celle-ci, comme le fait de l'invoquer, de sacrifier en son nom, de se prosterner pour elle, d'en avoir peur, comme elle devrait avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, de placer tous ses espoirs en elle,
cette chose-là, de l'aduler, de la vénérer, de la suivre, ou lui obéir au détriment des ordres d'Allah. Ou toutes les adorations, que ce soit les adorations du cœur, les adorations du corps, les adorations par la langue, tout ceci doit être orienté exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, falaysat la ilaha illallah isman la ma'na lah, أو قولا لا حقيقة له أو لفظا لا مضمون له بل هي اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل المعاني. En somme, l'attestation de foi n'est pas une simple parole vide de sens ou sans consistance réelle ou sans contenu. Bien au contraire, elle comporte la plus importante des significations, la plus belle et la plus noble des valeurs, l'affranchissement de toute adoration. C'est le summum de la liberté. C'est le summum de la liberté. L'homme, par cette attestation de foi, par la ilaha illallah, il se libère de l'asservissement aux passions, aux concepts, aux idéologies, aux philosophies, aux raisonnements, aux hommes, aux personnalités, aux grands de ce monde. Il se libère et il s'affranchit de toutes ces contraintes et de toutes ces pressions. وحاصله البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال على الله وحده خضوعا وتذللا وطمعا ورغبا وإنابة وتوكلا وركوعا وسجودا ودعاء وطلبا. C'est le désaveu de toute adoration en dehors d'Allah et l'orientation corps et âme vers Allah par soumission, par rabaissement, par humilité, avec entrain et envie, par désir de revenir vers lui et de se reposer sur lui en s'inclinant, en se prosternant pour lui, en l'invoquant et en le sollicitant lui uniquement. فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرجو غير الله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله ويبرأ إلى الله من ذلك فهذا عباد الله هو صاحب لا إله إلا الله حقا وهو المحقق لها صدقا. Donc le porteur de cette attestation de foi, le porteur de la ilaha illallah ne demande qu'à Allah. Il ne cherche le secours qu'auprès d'Allah. Il ne place sa confiance entière qu'en Allah. Il n'espère qu'en Allah. Et il ne fait ses actes de dévotion comme le sacrifice qu'au nom d'Allah. Il n'oriente aucune sorte d'adoration vers autre qu'Allah. Au contraire, il renie toutes les fausses divinités qui peuvent être adorées en dehors d'Allah. Voici comment est le véritable serviteur d'Allah qui vérifie en réalité son témoignage et qui en est le digne détenteur. Sachez que si la ilaha illallah est dans le cœur, cela doit s'exprimer dans le quotidien, dans les actes, dans les gestes, dans les paroles, dans l'apparence, dans tout ce qui peut régir le quotidien et la vie de l'être humain. La ilaha illallah, ce n'est pas une parole en l'air. La ilaha illallah, ce n'est pas dans une prétention, ce n'est pas prétendument dans le cœur. Et à côté, toute ma vie n'a rien à voir avec la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le credo, c'est ce sur quoi marche le croyant dans sa vie, du matin jusqu'au soir, du lundi au lundi. Et il n'y a pas de pause, il n'y a pas de repos. Tu n'es pas avec la ilaha illallah le vendredi, ou tu n'es pas avec la ilaha illallah pendant la prière. Tu es là avec la ilaha illallah du berceau jusqu'à la tombe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم